swept me up, but chill has found each bone. I am overcome. There is an icy breath that escapes my lips, and I am lost again. A certain type of darkness has stolen me under a quiet mask of uncertainty. I wait for light like water from the sky, and I am lost again. In the sea of lovers without ships and lovers without sight, you're the only way out of this sea of lovers losing time and lovers losing hope. Will you let me follow you wherever you go? Bring me home. A certain type of silence has filled my voice. I scream beneath the water and make no noise. All my prayers go quiet but never heard, and I'm lost again. In the sea of lovers without ships and lovers without sight, you're the only way out of this sea of lovers losing time and lovers losing hope. Will you let me follow you wherever you go? Bring me home. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la suite de mon Decade Challenge. Donc on se retrouve pour l'épisode 2, donc je vais commencer par vous présenter un petit peu les tenues de Marguerite et de son mari, étant donné que je vous les avais pas montrées à l'épisode numéro 1. Donc voici sa première tenue quotidienne, très jolie, donc encore une fois c'est des CC que j'utilise. Voici ensuite sa deuxième tenue que je trouve incroyable, je trouve que c'est une de mes préférées, elle me va extrêmement bien. Le chapeau est un petit peu buggé sur certains moments, je sais que ça avait fait une sorte de gros truc noir, et après quand je vous avais filmé finalement le truc noir avait disparu, donc j'imagine que c'était un bug. On passe à la troisième tenue, hyper jolie, celle-là aussi vraiment je la trouve trop belle avec le chapeau. La robe est trop jolie, je trouve que c'est vraiment robe un peu femme enceinte, enfin vraiment je trouve ça très beau. Ensuite pour la quatrième tenue, voici, donc vous l'avez déjà vue, elle est trop belle avec les petites manches ouvertes à ce niveau-là. Et ensuite sa cinquième tenue, aussi toujours printemps-été, vraiment trop belle, un petit peu plus découverte au niveau du décolleté notamment, donc quand il fait un peu plus chaud. J'en ai fait plusieurs parce que pour moi on est une famille noble, donc on sort, on a beaucoup de réceptions, etc. Donc voici sa première tenue. Ensuite une deuxième un petit peu, bon elle a l'air vraiment malade, je sais pas trop pourquoi. Je pense que la couleur de peau est peut-être un peu trop, voilà, celle-là est un peu mieux. J'ai changé la couleur parce que moi j'ai joué et j'ai créé la Sims avec un filtre en fait, et du coup bah, la couleur me paraissait moins claire, on va dire, parce que j'avais un filtre niveau horaire en fait. Mon ordi à une certaine heure il devient plus jauni pour pour la protection des yeux. Voici notre petite Simette dans sa tenue de mariage. Donc pour moi elle va pas la porter bien évidemment puisqu'elle est déjà mariée, mais c'était la tenue de mariage que j'ai décidé de mettre. Moi elle a gardé sa robe de mariée en fait. Ils viennent à peine de se marier, donc elle a gardé sa robe. Ensuite on passe à sa tenue de sport, voilà, toute simple. Peut-être qu'on la fera un petit peu courir et tout, mais on peut pas faire autre chose. Voici sa première tenue de sommeil, ensuite autre tenue de sommeil, et enfin une autre tenue. Ensuite on passe à la tenue de fête, donc on a celle-là qui est vraiment très jolie, un peu plus moulante, un petit peu plus de fête. Ensuite la deuxième, voilà, donc celle-là un peu plus chaude aussi pour quand il fait un petit peu plus froid. Et maintenant celle-là, donc cette robe vraiment c'est ma préférée, comme vous avez pu remarquer je la mets partout. Et voici ensuite son autre tenue, donc ça c'est la même tenue qu'elle a en mode habillé mais d'une couleur différente, donc c'est un peu la même forme que sa robe de mariée, du coup elle s'est couverte. Ensuite sa tenue de maillot de bain, je lui ai mis une robe un petit peu... Oula mais c'est quoi, pourquoi ses poils sont bleus? C'est pas possible en fait, il y en a pas, on est bien d'accord. Voici sa tenue du coup de piscine, donc ils vont pas beaucoup aller se baigner hein, mais on sait jamais, il y a un lac à côté, donc je trouvais ça bien qu'elle puisse quand même... Enfin ses cheveux sont pour moi bouclés parce que bon quand ils sont mouillés les cheveux on tendance à boucler. Voici sa tenue du coup de temps chaud, la deuxième, la troisième, un peu plus manche longue mais toujours assez chaude, enfin non plutôt froide parce que du coup il y a un petit décolleté, celle-là cette fois, et enfin celle-là
trop joli. Je lui ai mis une sorte de gros chignon comme ça, hyper beau, mais ça change un peu niveau coiffure. Et ensuite on passe à ces tenues d'hiver. Donc la première elle est comme ça, donc bleu très foncé. En hiver je mets des couleurs un peu plus foncées, donc vous verrez là c'est un peu plus foncé, c'est très joli. Ensuite celle-là c'est la même mais en version vert en fait, un vert foncé, toujours aussi mignon. Ensuite celle-là je l'adore aussi. La quatrième tenue cette fois on se rapproche un peu de couleurs un peu plus bleues, etc. Et la cinquième nous sommes toujours avec une tenue assez chaude, voilà, avec un chapeau. Ensuite on passe à Marie, notre petit Louis de Sévigné. Le voilà de plus près, il a les yeux verts, il a des taches de rousseur, des grains de beauté. Sa coiffure est très jolie également. Voici sa première tenue, un peu sombre. Ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième et enfin la cinquième tenue. Ensuite voici sa tenue habillée. Je lui ai mis le truc un petit peu queue de pied, mais je sais pas si c'était vraiment d'époque. Ensuite voici sa tenue de sport, sa tenue de dodo ainsi que sa deuxième tenue de dodo, sa tenue de fête qui ne change pas d'habitude, son maillot de bain, sa tenue temps chaud, voilà, voilà et voilà. Donc il a ce fameux truc qui est vraiment d'époque, je trouve, plusieurs couleurs différentes. Et ensuite sa tenue d'hiver, donc on a celle-là avec le petit manteau, celle-là un peu plus légère, mais tout de même pour travailler et tout, voilà, pour faire du travail physique. Et ensuite celle-là avec des gants qui est un peu plus chaude, on va dire. Entrée en jeu. Donc là normalement notre petite Marguerite est enceinte, donc on va pouvoir avoir un petit bébé, ça va être vraiment cool. J'avais dit au début que je voulais pas avoir d'enfant trop vite et que je voulais bien m'occuper d'avoir un capital financier un petit peu plus élevé, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des enfants rapidement. Et comme vous le savez, pour passer à la décennie suivante, il faut que notre enfant soit devenu enfant. Et donc pour moi la décennie suivante, du coup on est en 1880, c'est en 1890, et notre enfant quand il sera enfant il aura 10 ans, donc il faut pas attendre 3 ans Sims avant de pouvoir faire en sorte qu'elle accouche, qu'elle ait un bébé. Il est 7h52, notre petit mari vient de se réveiller, donc j'aimerais bien qu'il aille fertiliser et également prendre un bain, c'est ce qui est le plus important. Il ne travaille pas aujourd'hui, donc ça c'est cool, il va pouvoir faire pas mal de petites choses, qui répare aussi l'étendage. Oh non, il y a un truc gâté là. Madame, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit repas. Donc pourquoi pas un petit déjeuner, ça serait sympathique pour tout le monde. Donc elle va nous faire des pancakes. On n'a pas beaucoup d'œufs, pas beaucoup de farine parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour... Enfin on a fait des petites courses en fait. Donc il faudra peut-être qu'on y retourne assez régulièrement. Il faudra qu'on s'occupe des animaux de la ferme tout à l'heure ainsi que du jardin. Mais ça va aujourd'hui. J'aimerais bien qu'ils construisent et qu'ils réparent aussi ça. Enfin bref, qu'ils s'occupent un petit peu de l'extérieur parce que notre petite femme là actuellement n'est pas enceinte. On va faire une seule fois crac-crac, non elle n'est pas enceinte. Une fois que notre petit mari il aura fini, décidément il n'a pas compris qu'il devait prendre un bain hein, le pauvre. Prendre un bain de mousse. Il est toujours en burn-out mais je pense que ça va lui faire du bien d'être un peu à la maison on va dire aujourd'hui. Et puis je pense que tu vas venir t'occuper du jardin avant de prendre ton bain. Donc tu vas venir nettoyer le poulailler et disperser de la nourriture ainsi que ramasser les œufs. Et ensuite tu viendras nettoyer l'abri et on s'occupera de la petite vache. Donc laver, nourrir et traire. Tu vas fabriquer un petit peu de tout histoire de vendre et histoire de gagner un peu plus d'argent parce que c'est la seule chose qu'on peut vendre. Vu que nos plantations désormais on va les garder pour notre frigo. On a un lapin de poussière. On ira essayer de gagner de l'argent grâce à ça. On n'a pas réussi à traire la vache, c'est vrai que j'ai pas fait dans l'ordre que je voulais. Bon, ça on va le mettre au frigo et ça on va venir le mettre pour faire la lessive. Est-ce qu'on a des objets à vendre dans notre inventaire? Hop, 35, 175 et 200. Je pense que ce qui est rentable c'est de faire du coup des miroirs. Donc on fera quasiment que des miroirs désormais. Venez trouver des objets de valeur. Bon finalement peut-être qu'on va pas nettoyer hein. On va plutôt venir faire la lessive quand même. Bon, notre mari sera pas content, mais bon, on va venir laver dans une bassine. On lui dira que c'est parce qu'on a trouvé un lapin de poussière, il nous croira, c'est sûr. Pas trop le temps de se divertir, hein, ma petite Marguerite. Hein. Avant, on avait le temps de lire. Mais maintenant, lessive, maison, entretenir. Monsieur, tu ranges ce que tu as fait. Et ensuite, tu vas venir nous fabriquer un miroir. Et encore un miroir. Et ensuite, je pense que tu vas essayer de faire des activités un peu artistiques. Parce que c'est vrai qu'on est actuellement dans la belle époque. Donc c'est un petit peu une période assez artistique. Donc il va venir nous faire une toile classique, histoire de se cultiver, d'apprécier la musique, l'art, etc. Ensuite, madame, tu vas venir fertiliser, manger, et tu vas venir parler au lapin de poussière, donc tu vas le nourrir et tu vas lui demander de trouver des objets de valeur, et ensuite tu iras voir ton mari pour un petit crac-crac nocturne, on va dire. Oh merde! On dirait qu'il y a un problème avec la grossesse de Marguerite, elle se rend à l'hôpital. Mais elle était pas enceinte, Marguerite! Merde. Complication de grossesse, faut qu'elle aille à l'hôpital. Vite, vite, vas-y. Sauve notre bébé, ok? Il est en détresse, le pauvre. Bon, ça va aller, d'accord?
Toi, tu es stratégique, c'est-à-dire tu dors, tu vas travailler demain, tu nous rapportes de l'argent, ok? Ta femme, elle va s'occuper du bébé, tout va bien se passer. Des complications, on dirait qu'il y a eu un problème avec la grossesse de Marguerite, elle souffre tout à coup de terribles crampes d'estomac, et on dirait même qu'elle perd du sang. Putain, si elle perd le bébé alors que je savais même pas qu'elle était enceinte, ça va me saouler, hein. Ouais, elle a gardé le bébé, alléluia. Ah, j'ai eu trop peur. Et mademoiselle, toi tu vas te reposer, vraiment tu vas dormir toute la journée s'il faut. On l'a fait dormir toute la journée, donc c'est toi qui t'occuperas du jardin. D'ailleurs le jardin je crois qu'on s'en est pas occupé hier du coup. Je pense qu'elle peut se lever. J'aimerais bien qu'elle aille du coup fertiliser. Non, pas faire une sieste, non. Tu vas aller fertiliser, prendre un bain et tu iras prendre des restes. Il veut devenir élève brillant. Ouais, pourquoi pas. Et rentrer. Non, 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 c'est pas ce que je veux faire. Non, 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 tu vas pas dormir, tu vas pas dormir, non, non, non. Je sais que t'es fatiguée, bah oui, c'est normal, t'as pas beaucoup dormi cette nuit. Mais ça n'empêche que tu as du travail. Disperser la nourriture et ramasser les œufs, la routine. Tu vas venir également nettoyer l'abri et tu viendras nourrir, laver et dans cet ordre, traire. Qui viennent mettre les œufs au frigo, qui viennent mettre le lait au frigo. Est-ce qu'on a encore des meubles dans l'inventaire familial? Je crois qu'on n'a plus rien. Rosoir, on peut le vendre. Méco, déco mural, on le vend. Le jardinier, on le vend. Ça, on vend. Il est 5 h du matin dimanche. Monsieur travaille aujourd'hui, donc il va venir fertiliser. Il va venir également prendre un bain. Il en a pris un hier, donc c'est pas très nécessaire. Notre petite, elle est très bien. Elle est enceinte officiellement, vraiment. Elle est au premier trimestre de sa grossesse. Elle est un petit peu effrayée parce que du coup, elle a peur de perdre son enfant. C'est vrai qu'elle a des problèmes de santé, migraines, etc. Mais bon, c'est pas grave, elle dort. Est-ce qu'on reprendra des animaux quand ils mourront? Je ne suis pas sûre parce que c'est très compliqué à s'en occuper. Mais le jardin, par contre, oui, on va vraiment le garder. Donc j'ai planté hier des plants de citrouille, etc. On va venir arroser dès que madame est réveillée. Je pense qu'elle ira de faire ça. Une fois qu'il a fini, lui, je pense qu'il ira tout simplement nettoyer l'abri. Tu vas venir également nettoyer le poulailler et tu vas venir disperser de la nourriture. Oh, elle est prégnante, ça se voit qu'elle est enceinte, c'est trop mignon. Elle est trop magnifique, ça lui va trop bien la grossesse. Ajouter un additif de fleurs de sauge. Ensuite, monsieur, tu vas donner ta sauge, tu vas en donner 3 à ta femme. Et tu vas vendre les autres. Tu vas mettre le persil, les bananes et les pommes de terre au frigo. Et on va venir, pourquoi pas... Ici, ça c'est joli cet endroit. On va traverser le pont, on va peut-être venir... Ah, sur le petit banc. C'est incroyablement beau, une Fordon Bagley. Je suis désolée, mais comment on peut pas trouver que c'est une des plus belles maps? On va cueillir les champignons étranges. Ensuite, on va venir voir notre mari. Amour, on va faire annoncer sa grossesse. Bon, visiblement, ça rentre pas à l'intérieur de la tête. Hein. Ah, il lui a montré le test de grossesse, il est trop content. C'est trop mignon. Il a le test dans les mains. Oh, j'adore. Parfait. Bon, on va venir se baigner un petit peu tous les deux en amoureux, ça va être mignon. Il n'y a personne, s'il y a une petite madame qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Nager ensemble. Se baigner sans aucun vêtement. Non, pas à ce point. Apparemment c'est drôle, hein. Leur relation est très drôle. On voit ses jambes, c'est rare. Elle a toujours les poils bleus, mais c'est pas... Mais pourquoi je les avais supprimés, hein. Et je comprends pas. Non mais on est d'accord que c'est bleu ça. Je ne comprends pas. Hop, on passe sur le petit pont. Oh, c'est trop mignon. Oh, faut que je prenne une photo. On va juste monter. Voilà, comme ça. Vous pouvez pas me dire que c'est pas la plus belle map. Vraiment. Hop. Voilà. On est dans l'eau. C'est trop cool. Comment il va notre monsieur? Il nage aussi. Ah, elle aime pas le sport. Bah oui, tu m'étonnes. Je leur avais mis ça pour pas qu'elle en fasse trop parce que bon, c'était pas l'époque quoi. Mais c'est trop mignon, regardez la petite truc, le petit paysage vraiment. J'adore. Vous rentrez à la maison. C'était sympa, mais bon, on va venir prendre un petit bain et on va dormir quoi. Il a de l'anémie. Ouïouïouï, c'est pas cool. Bon, tu vas dormir. Hâte d'être en 1890 pour pouvoir mettre des toilettes à l'intérieur. Enfin, en fait, on peut en avoir, mais dehors. Donc, ça revient au même que d'aller chercher le buisson, en fait. C'est pour ça que j'en ai pas mis. Mademoiselle, tu viendras en amener le linge. C'est bon, le jardin, on s'en est tous occupés. On va venir dans la salle de bain et on va venir faire la lessive. Voilà, la grossesse se passe bien, ça s'est amélioré, hein. Bientôt 3e trimestre. On va avoir un petit enfant. Je pense qu'on va lui faire sa chambre tout à l'heure.
faudra juste qu'on aille passer l'aspirateur dans cette chambre, histoire que ça soit pas tout dégueulasse quand il y en aura un petit bébé. Mais franchement, trop mignonne la chambre, j'aime trop. On peut dire que là, il est en train de les fabriquer, les objets. Parce qu'en 9 mois, t'as le temps de faire des objets, je pense. C'est dommage qu'on puisse pas faire des jouets pour enfants comme ça. Voilà, une fois qu'on est ici, on va venir passer l'aspirateur. Hop. Ensuite, on ira manger, dormir et ça sera la fin de l'épisode. Voilà pour la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Non. Bon, hop, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Decade Challenge.